Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Eugénie Berthaud, responsable du pôle culture à la mairie de La Verrière, et Nicolas Dainville, maire de la commune. Bonjour. Bonjour. Alors votre commune possède une salle de spectacle, le Scarabée. Quelles sont vos ambitions pour la programmation de cette salle de spectacle et plus largement pour la culture ? Écoutez, une salle de spectacle effectivement unique en son genre, le seul gradin de France qui peut se relever. Une salle de spectacle qui doit rayonner encore davantage dans 50 ans en Yvelines et qui doit rassembler et permettre à chacun de passer de bons moments. Et donc c'est effectivement l'ambition qui a été fixée, d'avoir une politique culturelle très éclectique qui parle pour tous les âges, pour tous les goûts, qui rassemble petits et grands et notamment avec une programmation particulière pour les familles. Alors justement, il y a une volonté d'intéresser les jeunes à la culture et plus largement au théâtre ? Bien évidemment, c'est effectivement une de nos ambitions, dès le plus jeune âge, avec pas mal d'ateliers, des ateliers écriture, des ateliers lecture, des ateliers autour de la danse, autour de la découverte, de l'initiation de cet univers. Et puis après, au fil des âges, c'est effectivement une priorité, d'autant plus avec des possibilités, puisque le département permet aux jeunes, avec la carte Passe Plus, aux collégiens notamment, d'avoir 80 € sur 2 ans pour justement avoir accès à la culture. Et l'État, avec le Pass Culture, permet aux jeunes de 18 à 20 ans d'avoir près de 300 €. Donc c'est deux possibilités très concrètes qui pourront être utilisées au Scarabée et qui pourra permettre à toutes les tranches d'âge, collégiens, un petit peu plus jeunes, de venir, de rêver, de s'évader et de passer un bon moment en famille ou entre amis. Et alors aujourd'hui, l'art du spectacle est très diversifié, de la danse, de l'humour, du théâtre, de la musique. Est-ce qu'on peut dire que toutes les formes d'art du spectacle ont leur place sur les planches du Scarabée ? Bien sûr, tant qu'on peut les accueillir techniquement, on est ouvert à tout. Du théâtre d'objets, des marionnettes. On aura reçu un circassien pour l'ouverture de saison. Donc voilà, on a un plateau qui se prête vraiment à tout. On a un magnifique lieu, un très bel écrin pour accueillir tout le monde, les spectateurs, et des spectacles très, très éclectiques. Et on va parler justement des spectacles prévus au sein du Scarabée pour les mois de novembre et décembre. On va commencer avec les Lunésiens. Ils seront sur scène le 10 novembre pour jouer leur spectacle Petit Conseil de bête de Jean de La Fontaine. Qui sont les Lunésiens ? Alors les Lunésiens, c'est une compagnie de Lille que nous a fait découvrir le Centre de musique baroque de Versailles, avec qui on a travaillé depuis quelques années. Et du coup, les Lunésiens sont dirigés par Arnaud Morzarati, qui lui est un baryton qu'on retrouvera sur scène justement avec les Lunésiens. Et leur but est vraiment de nous faire découvrir la chanson française de ses origines à maintenant. Et alors, on va parler un petit peu plus personnellement de vous concernant ce spectacle. Qu'est-ce qui vous a charmé dans ce spectacle ? Alors, c'est une création que nous n'avons pas vue. Arnaud nous en a longuement parlé, nous a donné envie. On a ce mélange de musique baroque avec de vieils instruments. Nous aurons un théorbe sur scène qu'on ne voit plus malheureusement, et donc qui est un vieux luth de la fin du XVIe siècle. Donc on aura cette magie et ce mariage entre la musique baroque et la danse hip-hop autour de La Fontaine. Et on imagine que vous avez hâte, comme le public, de découvrir ce spectacle. Les Lunésiens, donc en spectacle le 10 novembre au Scarabée. On va écouter un extrait de La Cigale et la Fourmi qui font partie d'un autre spectacle, et on continue sur la programmation juste après. Alors on poursuit avec les Nuses, ça se passe le 18 novembre, 3 femmes et un homme sont sur scène pour chanter, mais avec beaucoup d'humour. Alors est-ce qu'ils chantent sur des sujets précis ou est-ce qu'ils reprennent des chansons que le public est susceptible de connaître ? Alors il y aura les deux, mais avant tout des reprises qu'ils auront réadaptées. Il y aura un pianiste et un contrebassiste.
Donc il y aura 2 hommes et 3 femmes pour cette soirée-là. Et on redécouvrira donc des chansons de Dalida. Donc il y aura paroles et paroles, mais qu'elles ont reprises à leur sauce. On aura du Carmen Maria Vega, on aura du Nino Ferrer, du Boris Vian, donc vraiment pour tous les goûts. Du Mathieu Bogaert aussi, on en a. Et c'est ça qui fait finalement la particularité de ce spectacle, c'est qu'elles le reprennent à leur façon. C'est ça, avant tout c'est ça. Elles mettent leur touche féminine. Avant tout, c'est ça. Et il y a beaucoup d'humour et beaucoup de dérision. Et pour se faire une idée, on va écouter un extrait de leur spectacle et on poursuit juste après. Il faut pas se décourager, tout ça peut si bien s'arranger. Si vous avez un petit cœur solitaire, laissez-vous faire, laissez-vous faire. J'ai tout ce qu'il faut sur moi pour vous distraire. Laissez-vous faire, vous ne le regretterez pas. Alors le 26 novembre au collège Philippe de Champaigne, cette fois le spectacle bien sûr Oui OK. Est-ce un spectacle réservé aux élèves ? Oui, c'est un spectacle réservé aux élèves de Philippe de Champaigne qui sera créé au collège grâce donc toujours à cette biennale de théâtre Odyssée en Yvelines. On accueille 3 spectacles d'Odyssée, donc il y a celui-ci qui se joue au collège. On accueillera Jamais dormir, dont la création se fera aussi sur la Verrière, au centre social Jacques Miquel. Et on aura la dernière création de David Lescaut, courant mai, aussi au Scarabée. Et alors pourquoi sortir quelquefois finalement de la salle de spectacle pour faire découvrir une pièce ? Comme vous dites, pour aller faire découvrir les pièces ailleurs, dans un autre lieu, pour être plus proche des spectateurs et leur prouver qu'on peut aller écouter et découvrir des choses magnifiques partout. Et le 14 décembre, la compagnie Les Bestioles joueront leur spectacle Sous la neige. Que nous réserve ce spectacle ? Alors ça, c'est un spectacle qui a un très grand succès auprès de notre public et notre tout petit public. Du coup, nous avons monté 3 séances qui ne sont qu'en temps scolaire, pour les crèches et pour les petites sections de maternelle. Voilà, ça va être sur les tout premiers émerveillements, ça va être un cocon, des plumes. C'est un vrai spectacle pour donner envie aux enfants de continuer de découvrir le milieu du spectacle. Et enfin, le 18 décembre, vous proposez une comédie musicale à travers le spectacle Alice d'après Lewis Carroll. On parle bien entendu de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Est-ce l'occasion de découvrir ce conte sous un nouveau jour ? C'est une redécouverte finalement ? Oui, ce sera complètement une redécouverte avec un son jazzy. Donc il y a cette particularité-là. Et même si la comédie musicale est inspirée du roman, mais du coup, cette fois-ci, l'auteur sera lui-même intégré en tant que conteur au spectacle. Donc voilà, Alice sera toujours à la recherche, et découvrira toujours le chat, le lapin, la chenille. On aura toujours ces fameux personnages qui l'aideront à grandir. Mais ça va être une magnifique comédie musicale. C'est une première au Scarabée. Voilà, je pense que tout le monde pourra s'y retrouver, les grands comme les plus petits. Ça va être un magnifique moment. Et c'est une histoire qui en plus, qui traverse tous les âges. On connaît tous Alice au Pays des Merveilles. Nicolas Dainville, je voudrais revenir un petit peu sur la culture justement. Vous avez dit que faut se concentrer sur la culture pour tous les âges. Est-ce que vous avez d'autres projets au niveau de la culture justement ? Est-ce c'est important aujourd'hui de développer cette culture au sein d'une commune ? C'est essentiel pour toutes les raisons qu'on a évoquées, essentiel pour les petits parce que ça leur permet de rêver, ça leur permet de se construire, essentiel pour les familles parce que ça leur permet de passer un bon moment, ça leur permet de s'évader. Donc c'est effectivement assez indispensable. On a également une maison de la musique et de la danse dans notre commune avec l'enseignement musical. On a également un enseignement artistique un peu plus sportif autour de la danse. On a également une médiathèque avec l'univers de la lecture pour que chacun puisse découvrir un certain nombre d'ouvrages. Donc ce sont des beaux projets. Eugénie Berthaud a évoqué effectivement le centre de musique baroque de Versailles. C'est vrai que c'était une vraie fierté de les avoir à la Verrière, notamment lors de la dernière fête de la ville, parce que on a pu faire découvrir aux plus petits un pan, de notre histoire méconnue. La musique baroque, c'est pas forcément cette dimension-là qui attire
faute de connaissances, les plus jeunes. Et je pense que ces petits-là ont pu découvrir des instruments qui n'existent plus, ont des costumes, des manières de s'exprimer, et qu'on a pu mêler, je dirais, l'enrichissement historique, culturel, et le ludique, le bon moment. Toujours avec l'idée que la culture et l'art du spectacle n'ont pas d'âge. Merci beaucoup Eugénie Berthaud et Nicolas Dainville d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver toutes les informations sur le site ville-laverrière.com/le-scarabée. Et pour revoir ou écouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Et nous, on se quitte avec un court extrait du teaser de Alice selon Lewis Carroll.